Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Tu joues ou quoi? Merci à vous d'être toujours présents pour regarder les vidéos, les liker, les partager, les commenter, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu que j'adore, mais aussi peut-être le jeu qui me fait le plus rager de temps en temps. Il s'agit d'un jeu de Frédéric Henry, de la société Monolith, qui était sorti sur Kickstarter, et ça s'appelle Batman Gotham City Chronicles. Batman Gotham City Chronicles, ce sont les deux grosses boîtes énormes qui sont au-dessus. Donc vous avez la boîte des héros et la boîte des vilains, qui sont pleines de figurines à peindre. Par contre, les figurines sont montées, les figurines sont à peindre, j'en ai plein pas mal, vous verrez sur le plateau. C'est des très très belles figurines, il y a plein de pions, plein de plateaux, vous allez voir, c'est un truc de dingue. Donc, Gotham City Chronicles, c'est parti, c'est maintenant la boîte. Dans une boîte de Batman Gotham City Chronicles, vous allez trouver deux magnifiques plateaux recto-verso. Voici ici le Ace Chemicals, 3 tablettes de héros, des fiches personnages de vos héros préférés, une multitude de dés spécifiques, un tas de pions, encore des pions et des cubes d'énergie, et voici encore des pions comme le feu, le givre, le gaz, des cartes d'équipement, des cartes de Bad Gadget, une tablette pour l'Overlord, et des tuiles de vilain. Une règle du jeu et un livret de mission. Mais le point fort du jeu est bien sûr les figurines qui sont juste magnifiques. En voici quelques-unes des policiers et des agents du SWAT, les héros avec Green Arrow, plusieurs versions de Batman, Robin, Nightwing, Catwoman. Ils sont tous là, voici des sbires, des vilains, vous allez retrouver ici des plantes, de Poison Ivy, des brutes, le Riddler's Gang. Et voici également les grands méchants avec le Joker, The Riddler, Harley Quinn et d'autres figurines que je n'ai pas eu le temps de peindre encore, Bane ici. Et bien alors maintenant, comment ça marche tout ça ? Dans Batman Gotham City Chronicles, les joueurs vont se livrer à un duel féroce. Un ou plusieurs joueurs incarneront les héros. Ici vous avez Batman et le commissaire Gordon. Un autre joueur incarnera quant à lui les vilains grâce à ce board. Voyons de plus près une fiche de héros. Cette icône correspond à l'attaque au corps à corps, celle-ci à l'attaque à distance. Cette icône correspond à la manipulation, celle-ci à la réflexion, celle-ci à la défense, celle-ci aux relances et celle-ci au déplacement. À chaque fois sur les fiches de personnages, vous allez retrouver la couleur du dé à utiliser pour telle ou telle action. Si je dois combattre avec Batman au niveau du corps à corps, je vais utiliser des dés rouges et je pourrai en utiliser jusqu'à 3 maximum. Les dés sont de couleur allant de blanc à noir, les blancs étant les dés les plus faibles et les noirs les plus puissants. Ce qui va définir le nombre de dés utilisés pour telle ou telle action, ce seront les cubes d'action qui sont ici. Si je mets un cube en corps à corps, je vais avoir le droit donc d'utiliser un dé rouge. J'aurai également des bonus, comme le petit kimono, qui me rapportera une réussite supplémentaire lors de mon combat. Au corps à corps, vous allez pouvoir associer quelques objets issus par exemple comme ici de la batte-ceinture. Le Taser Gun va vous permettre de lancer un dé orange supplémentaire à votre dé rouge et également pour infliger un dégât supplémentaire si la valeur de l'attaque est supérieure à celle de la défense. Pour les autres actions, cela se passe exactement de la même façon. Imaginons que je veuille tenter une attaque à distance avec mon Batman. Je vais prendre par exemple 2 cubes qui vont me permettre de lancer 2 dés orange. Imaginons que je combatte un personnage qui a une valeur comme ici de 2 de défense. Je vais devoir faire obligatoirement plus de 2 lors de mon lancer de dés. Ici, je fais 3. Cela équivaut à la défense et au point de vie du personnage. Ce personnage sera donc neutralisé. Vous pourrez faire des actions de manipulation, par exemple pour désamorcer des bombes, ou des actions de réflexion pour résoudre des énigmes, ou bien neutraliser des ordinateurs. Vous aurez des pictogrammes
qui vont vous donner des bonus supplémentaires lors de ces actions. Par exemple, ici, je gagnerai 1 point supplémentaire lors de la neutralisation d'une bombe. Ici, je gagnerai 1 point supplémentaire de piratage d'ordinateur. Pour ce qui est des déplacements, vous aurez à chaque tour un déplacement gratuit qui est inscrit ici sur votre fiche de personnage. Ce déplacement ne peut se faire qu'en une seule fois. Si j'ai besoin d'aller plus loin sur le décor, je pourrais utiliser par exemple un cube que je mettrai ici sur la case déplacement et je pourrais alors arriver une case après. En cas d'attaque ratée, par exemple sur ce personnage, si j'essaye de lancer un dé rouge et que je tombe sur une face sans impact, à ce moment, je pourrais utiliser un cube, par exemple, que je mettrai ici afin de pouvoir relancer mon dé. Lorsque je suis attaqué avec mon héros, j'ai par exemple ici un dé orange gratuit de défense. Si je souhaite rajouter des dés de défense pour ne pas subir une grosse attaque, à ce moment, je peux déplacer des cubes en défense et prendre le nombre de dés de la couleur correspondante afin de pouvoir faire ma défense. Ici, j'aurai un dé plus 2 dés orange. Certains personnages, comme le commissaire Gordon, ont également un pouvoir de commandement. Je peux, grâce à ce personnage, commander 2 personnages élites ou 3 personnages sbires. J'ai décidé, pour l'exemple de ce scénario, de prendre plutôt 3 personnages et j'ai choisi les GCPD Officers. Le commissaire Gordon n'a pas de bas de ceinture, mais par contre va pouvoir démarrer avec une arme à feu, ici un service gun, qui lui donnera un dé orange supplémentaire lors d'une attaque à distance. Dans le jeu, vous avez une multitude de pictogrammes que vous retrouverez dans la notice. Parlons maintenant du vilain. Le vilain a une tablette regroupant tous les personnages qu'il va pouvoir contrôler, ainsi que ses cubes d'énergie et ses points de déplacement, de défense et de relance. Cette tablette fonctionne sous la forme d'une rivière. Lors de son tour, le vilain va pouvoir dépenser un cube d'énergie, ou 2 cubes d'énergie, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, afin d'activer un tel ou tel personnage sur son board. Imaginons que le vilain veuille activer les Tugs, il va devoir payer 2 cubes qu'il mettra en fatigue, prendre la tuile, la placer dans le fond, et déplacer tout l'ensemble de la rivière. S'il veut activer les Tugs au prochain tour, ceux-ci lui coûteront 6 cubes d'énergie. Lorsque vous activez une tuile de personnage, vous aurez accès à tous les personnages de ce type sur le plateau. Ils pourront tous bénéficier d'un déplacement comme pour celui-ci de 2 cases, et ils pourront également faire une action et une seule et unique action parmi celles proposées. Les personnages du vilain n'ont pas accès à toutes les actions. Les Tugs, par exemple, ne peuvent faire que des attaques à distance, avec 2 blancs relançables une fois, ou ils peuvent également faire de la manipulation en lançant un dé blanc et un dé orange. Lorsque le héros neutralisera des personnages, ils seront pris, comme par exemple celui-ci, et retirés du plateau. Grâce à la tuile Warning, vous pourrez faire revenir dans le jeu certains personnages qui auront été neutralisés. Par exemple, si le vilain dépense 2 cubes d'énergie afin de faire activer sa tuile Warning, il pourra, suivant le scénario, faire revenir des personnages qui lui coûteront le prix indiqué en bas à droite qui correspond au coût de renfort. Au début de leur tour, les héros vont pouvoir choisir entre 2 modes, le mode actif et le mode repos, grâce à ce petit pion qu'ils vont retourner dans un sens ou dans l'autre. En mode actif, Batman pourra récupérer 2 cubes d'énergie qui passeront de la fatigue à la zone disponible. Dans le cas du commissaire Gordon, avec 2 cubes seulement dans la zone de disponible, il considère donc qu'il devra être en repos, il déplace son curseur sur la position repos et va pouvoir gagner 5 cubes d'énergie. Il prendra donc les 3 qui sont disponibles en fatigue et les mettra dans la zone disponible, et pour les 2 suivants, on enlèvera 2 blessures que l'on passera en fatigue. Les cartes sont constituées de cases avec un maximum de personnages possibles par case. Ici, vous allez pouvoir avoir le maximum de 6 personnages d'envergure 1.
Les envergures sont ici sur les cartes des personnages. Ici, le commissaire Gordon et Batman ont une envergure de 1. Et ici, chaque vilain a une envergure également de 1. Certains gros personnages ont des envergures plus importantes. Il y a également les niveaux d'élévation. Batman est ici au sol. S'il veut grimper sur cette voiture, ce sera un niveau d'élévation 1. Sans compétence ni objet, ce déplacement lui coûterait 2 cubes. Mais grâce à sa compétence ici, il pourra ignorer les niveaux d'élévation de 1 et se déplacera donc sur la voiture pour seulement 1 cube d'énergie. Grâce à ses Bat Gadgets, le grappin pourra lui faire ignorer jusqu'à 3 niveaux d'élévation. Si par exemple Batman est ici et qu'il souhaite monter sur le camion, il pourra alors grimper sur le camion et n'utiliser qu'un cube d'énergie. Je ne vais pas rentrer dans tous les points de règle spécifiques du jeu ni tous les pictogrammes, nous allons plutôt voir ensemble quelques phases de jeu. Je vais incarner les héros et les vilains tour à tour en essayant d'utiliser au mieux chaque capacité des personnages afin que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du jeu. Eh bien allez, on joue! Voilà, j'ai fait une mise en place du jeu afin de vous montrer quelques phases de jeu qui vont vous permettre de voir un petit peu le fonctionnement d'un Batman Gotham City Chronicles. Donc je n'ai pas pris de scénario existant, j'ai fait une mise en place avec quelques personnages. En vilain, j'ai choisi donc le Joker, puisque c'est bien sympathique, et en héros, le Batman et le commissaire Gordon, afin de vous faire voir également la possibilité du commandement. Les objectifs de Batman et du commissaire Gordon seront d'aller neutraliser des bombes qui se situent ici et ici. Le but des vilains sera d'activer ces bombes. Pour activer une bombe, un vilain devra faire une manipulation complexe de niveau 3, c'est-à-dire qu'il va devoir obtenir au moins 3 impacts sur un dé, sur un ou plusieurs dés. Les héros, quant à eux, devront faire une manipulation complexe de niveau 5 afin de neutraliser une bombe. Eh bien, allez, c'est parti. Donc, nous allons passer au tour numéro 1. Et ce sera les héros qui vont commencer à jouer. De base, Batman est quand même plus fort sur la neutralisation des bombes que le commissaire Gordon. Donc nous allons essayer d'aller nettoyer un petit peu le terrain avec le commissaire Gordon et ses policiers. Donc le commissaire Gordon sera en mode actif. Je récupère donc 2 cubes que je place dans ma zone d'énergie. Je vais utiliser un cube afin d'activer mes policiers et je vais commencer par celui-ci. Il va se déplacer de 1 et 2 cases. Et je vais faire une attaque à distance sur ce prisonnier. Je vais donc utiliser un cube blanc et un cube orange comme stipulé sur sa carte. C'est parti! Oh, très beau score, je fais 3 points. 3 points, donc je peux neutraliser ce prisonnier. Ce prisonnier a 1 point de défense et 1 point de vie. Peut-être que le vilain va souhaiter essayer de sauver son prisonnier. Eh bien, nous allons le faire tout de suite. Nous allons mettre 2 cubes en défense et lancer 2 dés orange. Il a fait 3 en défense, ce qui fait que les 3 annulent l'attaque du policier. Nous allons passer au policier suivant, qui va se déplacer ici et ici. Ce policier va faire la même attaque, mais sur ce prisonnier qui se trouve sur cette case. Donc l'attaque est ratée, puisqu'il y a 2 faces blanches. Nous aurions pu relancer les dés en utilisant, pour le coup, des cubes en réflexion, mais en début de partie, ça vaut pas trop le coup, donc on va utiliser le 3e policier. On va le faire venir dans cette même case et nous allons attaquer ce même prisonnier. Voilà, 4, c'est beaucoup mieux. Donc le prisonnier va essayer de se sauver. Nous allons lui mettre un cube en défense pour essayer de faire au moins 2. Eh bien, c'est raté.
Nous allons essayer de faire une relance. Il fait 1, donc c'est raté. Le prisonnier est neutralisé, on le prend et on le retire du plateau. Il n'y a aucune obligation à jouer toutes les actions du commissaire Gordon d'affilée. On peut tout de suite passer à Batman et du coup essayer d'avancer un petit peu. Et je vais déplacer mon Batman. Alors mon Batman n'a pas pris ses 2 cubes de départ. Allez, on va déplacer 1, 2 Batman. Il va venir jusqu'à cette case-là, donc en faisant 3 et 4, ce qui va me coûter 2 points en déplacement. Et là, je vais faire une attaque au corps à corps sur cette espèce de gros personnage là qui s'appelle la Brute. Donc lui, je vais lui mettre 2 dés rouges, donc je vais mettre 2 cubes ici en corps à corps afin d'utiliser 2 dés rouges, parce que j'ai pas envie de me rater. Hop, 2 dés rouges, voyons le résultat, ça fait 2 plus rien, donc 2, plus 1, 3. Ah, j'ai le droit aussi à un dé orange, puisqu'en corps à corps, j'ai un dé orange supplémentaire grâce à mon arme. Donc ça me fait 3 et 1, 4. 4, sachant que lui a 2 de points d'armure et 1 de points de vie. Donc de base, je vais souhaiter relancer celui-ci, donc je mets un cube en relance. Ouh, très joli score. 3, 4, 5, 6, 7. Et là, évidemment, la Brute ne pourra pas se sauver, parce que ça consommerait trop de cubes. Trop de dés de défense, donc on le supprime. Batman est arrivé au niveau de la bombe, et on va essayer de la neutraliser. Donc je dois faire 5 réussites. 5 en manipulation, donc je n'ai le droit qu'à 3 cubes maximum. Donc je vais mettre les 3 cubes et je vais lancer 3 dés orange en espérant faire au moins 4, puisque j'ai une réussite automatique en manipulation de bombes. Ah, donc j'ai 2, ça va pas du tout, donc je vais faire une relance. Et non, ça marche pas. Batman n'a pas réussi à neutraliser la bombe. Eh bien, fin du tour pour Batman, puisqu'il n'a plus de cubes. Et on va jouer Gordon maintenant. On va essayer d'approcher Gordon un petit peu de Batman quand même en soutien. Donc on va faire 1, 2 de déplacement automatique. Ensuite 1, 2, 3. Bah ouais, allez, 1, 2, 3. On va le mettre ici et on va utiliser 3 cubes en déplacement. Ici, je peux tirer sur, par exemple, ce personnage, sur le Riddler's Gang qui va jouer juste après. Donc je vais faire une action de tir. Donc je mets 2 cubes en tir à distance. Je fais 2, plus 1 cube, 1 dé supplémentaire de service gun. Ça fait 3. 3, le Riddler's Gang lui a 2 en défense, plus 1 de points de vie. Donc là en théorie il est neutralisé, mais le vilain va quand même essayer de le sauver puisqu'il a encore une action possible de défense. Et il fait 1, ce qui fait que ça fait 3 défenses, plus 1 point de vie, donc l'attaque ne suffit pas. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Et bien, fin du tour des héros, nous allons commencer le tour des vilains. Donc, avant cela, tous les cubes qui sont sur toutes les icônes vont en fatigue. Sauf les éventuels cubes qui seraient en défense et en relance. Hop, voilà. Et voilà. Donc, début de tour du vilain. Tous les cubes utilisés viennent en fatigue. Et on transfère 5 cubes. 1, 2, 3, 4. 5 cubes en disponible. Alors, le Riddler's Gang est très bien placé. Donc on va activer pour 1 cube le Riddler's Gang. Hop. Donc nous allons pouvoir activer les 3 personnages du Riddler's Gang. Donc à savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où un personnage est sur une zone d'élévation supérieure, il gagne 1 des jaunes supplémentaires pour toutes ses attaques à distance.
Donc on est parti, le vilain va donc utiliser ce personnage-là en premier et va décider de tirer sur Batman. Allez, soyons fous. Batman qui n'a plus de points de cube d'énergie disponibles et qui ne pourra pas se défendre au-delà de sa défense de base. Donc le Riddler's Gang prend 2 cubes, 2 dés pardon, d'attaque à distance et go. 2 dégâts. Donc 2 dégâts infligés à Batman. Batman va lancer un dé pardon, de défense et il va ne subir que 1 dégât. Ensuite, ce personnage-là, alors je pourrais les déplacer, hein, je pourrais leur faire un déplacement de 2 cases, mais là, ils sont quand même bien situés, quoique celui-ci va peut-être se déplacer afin d'être proche des deux. Donc, à partir de ce moment, le Riddler's Gang va même se déplacer sur la 2e case afin de rendre un petit peu plus difficile la tâche à Batman pour neutraliser la bombe. Puisqu'en fait, on considérera qu'il y a un phénomène de gêne du fait qu'il y a un vilain dans la même case et il fera, sur une manipulation complexe de niveau 5, eh bien il fera maintenant une manipulation complexe de niveau 6 pour arriver à neutraliser la bombe. Donc le Riddler's Gang peut tirer à distance dans la même case, il n'y a aucun souci. Donc il y va. Oulala, 4. 4 ça va faire mal. 4 ça va faire mal. Donc Batman n'a qu'un dé. Ça fait 1, donc ça fait 3 dégâts. Oulala. Ça craint un peu. Ça craint un peu. Ok. Et enfin, tiens d'ailleurs j'ai oublié tout à l'heure sur ce personnage, j'ai oublié de rajouter le dé jaune supplémentaire de l'élévation. Donc pour pas cheater, je vais le jeter. Et voilà, ça fait un dégât supplémentaire que Batman a encaissé. Nous passons à celui-ci. Celui qui est sur le toit. Donc 2 dés orange correspondant à son attaque. Plus un dé jaune d'élévation. Encore 4, c'est pas possible. Batman, il va prendre cher. 2. Donc j'évite 2 blessures. Mais là, mon Batman, il est quand même très mal. Ok. Le vilain a le droit d'utiliser une 2e tuile. Et ben, on va utiliser les prisonniers pour 1 cube d'énergie. On va donc déplacer de 3 cases, 1, 2, 3, le prisonnier. On va le déplacer d'une case supplémentaire pour aller avec le commissaire Gordon. Et on va taper le commissaire Gordon au corps à corps. Donc en fait, un dé blanc et un dé jaune. 2 points d'attaque sur le commissaire Gordon. Alors celui-ci n'a pas de défense automatique. Eh bien, on va mettre un dé jaune relançable une fois, gratuitement. Voilà, superbe. Deux blessures, parfait. Je crois que les héros ont de grandes chances de réussite sur cette partie. Le 2e prisonnier est ici. Eh bien, il va aller taper Batman. Hein. Donc un dé blanc, un dé jaune. Oh là là, 3 dégâts. 3 dégâts et Batman va faire en défense 0. Et bien ces 2 points vont en dégâts. Plus 1 ici. Ouïouïouï. Batman est complètement neutralisé. Le commissaire Gordon va peut-être jouer quand même parce que sinon là on est très mal. Donc il va récupérer 2 cubes. Batman quant à lui va être obligé de se reposer. Donc il va récupérer 1 cube qui passera en énergie. Et 5 cubes qui vont arriver en fatigue. Donc, seul le commissaire Gordon va pouvoir attaquer sur ce coup-ci. Il va pouvoir jouer en tout cas. Il va utiliser un premier cube afin d'activer les policiers. Eh bien, les policiers vont pouvoir traverser la case sans coup supplémentaire puisqu'il y a un héros et un vilain. Donc 2 cases. Et va pouvoir tirer avec un dé blanc et un dé orange sur un des vilains. Donc nous allons tirer sur le prisonnier avec 2
cubes, 2 dégâts, pardon. Donc le prisonnier a 1 de défense et 1 point de vie, donc il est neutralisé, mais on va quand même essayer de le sauver. Raté. On va considérer que le vilain veut garder ses cubes pour faire plus mal après, donc en fait, le prisonnier est neutralisé. On déplace un autre personnage. Et là, nous allons tirer sur le Riddler's Gang. Oula, 4, ça c'est pas mal. 4, il fallait 3 pour le neutraliser, donc le vilain va tenter de le sauver. 3 pour neutraliser, j'ai fait 4. Du coup, ça suffit. Non, 2 et un 3. Et un 4, bah oui, c'est bon. Donc en fait, le Riddler's Gang est neutralisé. Voilà, ça c'est cool. Ensuite, celui-ci va se déplacer sur cette case et va être tenté de tirer sur le prisonnier. Donc là, le prisonnier est neutralisé. On va considérer que le vilain veut garder des cubes quand même pour la suite. Il ne reste qu'un prisonnier et en plus la tuile est loin. On va abandonner ce prisonnier et retourner sa tuile. Sa tuile est désormais neutralisée. Bon, et bien voilà, ça c'est pas mal. Gordon, quant à lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, Gordon va tirer sur la brute qui est censée peut-être jouer pas loin derrière maintenant. Donc on va jouer un dé orange et un deuxième dé orange grâce à l'arme sur la brute. 1, eh bien ça ne suffit pas. Voilà, l'attaque est ratée. La balle est passée à côté de cette grosse brute. Nous passons au tour des vilains. Pour un cube, il va activer les brutes. Donc nous allons commencer par cette brute qui va tirer sur Batman afin de lui enlever les points pour le neutraliser à nouveau. Donc la brute c'est un dé noir, donc c'est un gros dé, hein, le dé noir. Alors il y a plusieurs faces, il y a quand même 3 faces où il ne se passe rien, mais il y a 2 faces où on a 4 impacts et une face avec un impact. Donc un dé noir plus un dé jaune d'élévation de... Hop. Aïe aïe aïe. Batman subit 4 dégâts. Donc 4 dégâts. On va mettre un cube ici en défense qui fait qu'il va lancer 2 dés orange pour se défendre. 3, donc en fait on a un seul cube qui part en dégâts. Voilà, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, le deuxième est là-haut. Donc il va sortir ici et tirer sur Gordon. Allez, on y croit. Oh yo yo, 5. Et ils sont magiques les vilains aujourd'hui. Donc là, par contre, je n'ai pas de défense et je n'ai pas de cube. Tiens, ces cubes-là, j'ai oublié de les remettre ici. Le pauvre Gordon va se prendre 5 dégâts. Ouille, ça fait pas plaisir. Ensuite, en deuxième tuile, le vilain va activer Joker. Allez, un petit Joker. Donc pour 2, on va activer Joker, qui lui va aller ici, sur cette tuile, et faire une manipulation complexe pour tenter de faire d'activer la bombe. Allez. Eh bien, il a raté puisqu'il fallait faire 3 pour activer la bombe. Mais il va relancer un dé. Et voilà, la bombe est activée. On retourne le pion. Et cette bombe est prête à exploser. Nous allons peut-être utiliser le warning. Donc le warning, on va considérer, puisque j'ai pas fait de scénario, hein, que le warning permet 3 points de renfort. Donc en payant 1, je vais pouvoir faire revenir du renfort. Donc je peux faire revenir aussi les prisonniers, hein, ce qui fait que ma tuile va redevenir active. Eh bien, allons-y, tiens, on va faire revenir 2 prisonniers. Alors j'ai complètement oublié de mettre sur la carte
une petite icône de points de renfort. Alors ce sont ces pions-là qui permettent les points de renfort. Donc on va dire que points de renfort, par exemple, sont ici. Donc il y aurait 2 prisonniers qui arriveraient là. Et un autre personnage d'un coup de 1, donc par exemple un Tugs. Voilà, allez, on attaque le dernier tour des héros et ça se terminera là-dessus. Donc Batman va être actif sur ce tour-là. Il récupère donc 2 cubes. Gordon ne peut pas être actif, il est forcément au repos, il aura 5 pions qui passeront en fatigue. Et Batman va quand même essayer de neutraliser une des 2 bombes afin que les vilains ne puissent pas l'activer dans un futur proche. Donc Batman va déjà se débarrasser du Tugs. Voilà, avec 2 dés rouges. Bim, 5. Ça c'est parfait, 5 plus un kimono, 6 plus éventuellement j'aurais pu rajouter ce dé, je vais le faire d'ailleurs, voilà, donc rien du tout. Le dé du Taser Gun. Donc 6 dégâts, le Tugs, beaucoup trop compliqué à le défendre. Il sort. Et on va mettre, pour une chance désespérée, on va essayer de désactiver, de neutraliser complètement cette bombe. Hop. Et ben voilà, c'est parfait ça. 2, 4, 6, plus 1, ça fait 7. Le pion bombe est retiré du jeu. Il ne pourra pas être activé. Et au moins, Batman aura neutralisé une des 2 bombes. J'espère quand même que c'est à peu près clair et que j'ai pas trop dit de bêtises. J'en ai sûrement dit, hein, parce que c'est quand même, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, certains d'entre vous pourront me dire, oui, j'ai oublié des icônes, etc. J'ai oublié des tirs de réponse à d'autres tirs, etc. Mais en fait, je l'ai fait volontairement, parce qu'il y a tellement de pictogrammes que bon, du coup, je préférais faire une partie simple avec des fonctions de base plutôt que d'aller chercher des fonctions trop compliquées et pour le coup, peut-être rendre incompréhensible la vidéo. Donc j'espère que la partie vous a plu et on se retrouve tout de suite pour mon avis sur Batman Gotham City Chronicles. Et bien voilà, la fin de la vidéo est proche et je sais, elle est longue, mais en même temps, un jeu comme celui-là mérite un peu de temps d'attention. Merci beaucoup à Frédéric Henry d'avoir créé ce jeu pour Monolith. Batman, c'est vraiment un de mes jeux préférés, c'est un gros coup de cœur. Ça n'a pas été toujours le cas. Au début, quand je l'ai eu, j'ai même hésité à le revendre car en fait, je n'avais pas la bonne approche du jeu et du coup, j'en profitais pas. En fait, on peut pas jouer à Batman comme on joue à Zombicide, c'est pas possible. Il faut bien choisir ses personnages, bien prendre les bons objets par rapport aux missions et surtout ne pas passer son temps à vouloir casser du vilain parce que c'est pas du tout bon. Si vous cassez du vilain pendant vos tours, vous allez perdre vos cubes d'énergie et en fait, vous n'en aurez plus pour faire les objectifs. Donc, c'est un jeu très stratégique, il faut beaucoup réfléchir. Là, dans la partie que je vous ai montrée, vraiment, ça a été voilà, un petit peu fait comme ça. En plus, j'étais tout seul, donc ça n'a pas vraiment de sens. Mais c'est juste pour vous montrer la mécanique du jeu qui est vraiment cool, qui est plein de petits détails partout. Peut-être un peu trop d'ailleurs sur cette version, il y a peut-être un peu trop de pictogrammes qui parfois ne sont pas très explicites. Il faut souvent aller rechercher dans la notice quand on fait des parties avec un petit peu de temps entre deux, parce qu'on n'a pas la mémoire non plus pour se souvenir de tout ça. Mais en tout cas, c'est un très 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 bon jeu. Je ne sais pas du tout ce que vaut la saison 2, puisque je n'ai rien du tout de la saison 2. Même dans les amis, personne n'a d'objet de la saison 2. Mais en tout cas, j'espère un jour pouvoir la découvrir. Et ça me fera vraiment très plaisir. Eh bien écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. C'est parti. Peut-être que d'ailleurs la prochaine vidéo, un petit bonus comme ça, on va peut-être aller un petit peu dans les profondeurs. Eh bien allez, je vous laisse. À bientôt. Amusez-vous bien. Et surtout, Batman, tu joues ou quoi ?